Mémoire et espérance. Ces deux mots résument le sens de cette journée qui conclut ce bicentenaire de notre diocèse de Sens et Auxerre. Mémoire et espérance, ces mots révèlent tout autant le sens de cette fête de Marie, mère de l'Église. L'Évangile vient de décrire la mère de Jésus au pied de la croix. Nous avons entendu le Christ lui confier le disciple bien-aimé et à travers lui, toute l'Église aimée du Christ. Alors que le don de la vie de son Fils est consommé, en cet instant décisif pour l'humanité, Marie peut faire mémoire de tous les événements de sa vie. Ces événements joyeux, douloureux ou lumineux qu'elle retenait et méditait dans son cœur. Ces moments d'angoisse lorsqu'elle dut chercher Jésus, l'enfant Jésus, resté au temple, l'ont-elles amenée à douter de l'annonce de l'ange? Ou a-t-elle su purifier sa mémoire par une espérance plus forte, espérance venant de Dieu? Au pied de la croix, Marie a espéré contre toute espérance, au moment même où son âme fut traversée d'un glaive. La mère de Jésus s'est tenue, debout, avec l'espérance qui maintenait en sa mémoire la promesse de Dieu. Comme un signe assuré d'espérance et de consolation, dit le Concile, Marie a montré que Dieu tient sa promesse de vie. Elle a témoigné que la joie de la naissance de Jésus ne disparaissait pas dans cette mort infamante sur la croix et que la vie était plus forte que la mort. J'oserais presque dire que la vie était intérieure à la mort même. Marie nous a précédés pour tenir dans l'espérance. Aujourd'hui encore, la mémoire est nécessaire, notamment quand vient parfois la désolation. Le psaume dit « Si mon âme se désole, je me souviens de toi ». Notre mémoire des événements doit être portée par l'espérance, car c'est avec le recul, avec notre expérience, avec notre foi, que nous considérons le mieux les événements de notre vie. Les lettres des confirmants, les 117 lettres que j'ai relues, lues, méditées, en témoignent. Pendant leur parcours, mais aussi en m'écrivant, prenant la peine d'écrire leurs témoignages, les catéchumènes ont eu l'occasion de relire leur vie avec les yeux de la foi. Je me permets une citation. L'un d'eux qui m'écrit « Nous avons rarement envie de réfléchir à nos parcours, car cet exercice nous oblige à mettre de l'ordre dans notre vie. Cette lettre, poursuit-il, est une étape essentielle du chemin vers la confirmation, l'occasion de réfléchir à ce qui nous a amenés là. » Et les confirmants ont compris que leur vie contenait déjà la promesse de Dieu. Et nous-mêmes, en faisant mémoire de l'Église, nous sommes appelés à regarder avec les yeux de Jésus pour qu'il soit lumière sur notre chemin. Tant de fois, l'Église a couru le risque de partir à la dérive dans des tempêtes comparables à l'ouragan, Eurachylon des Actes des Apôtres. Seule l'espérance peut transformer toutes nos épreuves. Chers amis confirmants, les événements du monde vous feront peut-être un jour douter de Dieu, douter du don de Dieu. Vous vous direz alors que Dieu vous abandonne. Votre amertume et même votre révolte seront peut-être d'autant plus fortes au regard des jours de joie, comme aujourd'hui, qui vous reviendront en mémoire. Mais si l'épreuve arrive,
Cette même mémoire vous fera souvenir que ce don de l'Esprit que vous recevez aujourd'hui est tourné vers une promesse de vie, toujours tourné vers cette même promesse de vie. Au cœur de la confirmation, il y a une promesse et il y a un don. La promesse de la vie par le don de l'Esprit. Nous l'avons entendu, inclinant la tête, Jésus remit l'Esprit. Livré par beaucoup, le Christ meurt, mais il livre aussi l'Esprit de vie. L'accomplissement de la vie de Jésus ne serait-il donc pas de donner l'Esprit et surtout la vie en abondance? Frères et sœurs, face aux défis de notre temps, la foi qui traverse les siècles nous rappelle que le centre de l'Église, ce n'est ni les 12, ni la communauté, je rajouterais presque ni le pape, ni les évêques. Le centre de l'Église, c'est l'Esprit Saint. Et quand Dieu se donne, il donne tout. Au baptême, vous n'avez pas reçu seulement une petite part d'Esprit Saint. Vous avez reçu intégralement cet Esprit. Vous l'avez reçu intégralement pour votre transformation, pour que vous deveniez sel, lumière, levain. Les images sont nombreuses. La prière de la confirmation, tout à l'heure, le rappellera. Par le baptême, Seigneur, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Et pour la confirmation, cette même prière ajoute « Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus ». Car aujourd'hui, c'est bien de plénitude dont il est question. Il ne s'agit donc plus de recevoir l'Esprit pour soi, parce qu'égoïstement parfois, mais il s'agit de recevoir l'Esprit pour les autres. Il ne s'agit pas de nous demander qu'est-ce que cela va m'apporter, qu'est-ce que cela va nous apporter, mais ce que nous pouvons apporter aux autres. C'est cette conversion que Dieu nous demande, afin que chacun considère les dons ou les compétences qu'il peut offrir aux autres. Pour nous aider en cela, l'Esprit Saint, sans cesser d'habiter en nous, cherche à sortir et à nous faire sortir. Il est en nous comme un accès, comme un surcroît de dons pour les autres. Au risque de me répéter, vous connaissez cette image que j'emploie souvent à la confirmation. Imaginez, c'est très facile pour chacun d'entre nous, imaginez un verre d'eau plein, bien plein. Au baptême, nous sommes bien remplis de l'Esprit Saint. Et si nous rajoutons de l'eau dans ce verre bien plein, tous les enfants me répondent, tous les jeunes me le disent, les adultes aussi, l'eau déborde. Et il en est ainsi de l'Esprit reçu à la confirmation. C'est le même Esprit qu'au baptême, mais il est donné en excès, en surabondance, en surcroît, pour qu'il déborde vers les autres, surtout vers ceux dont le verre est vide. Cet esprit est le débordement de joie que chante le psaume. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. Frères et sœurs, en ouvrant cette année jubilaire, le 1er octobre dernier, à Sens, je proposais justement de vivre dans cette louange, d'utiliser ce temps de mémoire pour voir les bontés du Seigneur sur la terre des vivants et surtout de mieux les partager. Recevoir la confirmation, c'est non seulement recevoir l'Esprit en plénitude, mais donner accès à cette eau vive dont notre humanité a soif. Les confirmants sont témoins. La préoccupation pour la sauvegarde de la création, pour l'eau qui pourrait bientôt nous manquer, nous conduit à considérer au même titre l'urgence de permettre aux hommes et aux femmes d'avoir accès à cette source intarissable de l'amour de Dieu, dans sa parole, dans les sacrements. Ainsi, c'est toute notre vie chrétienne qui se construit dans la mémoire et l'espérance.
Avec l'espérance, en effet, la mémoire se déploie et fait bien ressurgir la promesse de Dieu et relance notre mission. Nous faisons mémoire de lui, nous faisons comme il a fait pour nous, nous faisons des disciples. Notre diocèse porte depuis plus de 17 siècles cette espérance. L'Église de Dieu demeure un lieu où l'Esprit souffle au travers des faiblesses de ses membres, mais aussi de l'utilité de chacun d'entre eux. La lecture des Actes des Apôtres nous le rappelait simplement, mais utilement. Alors, chers confirmants, et bientôt confirmés, dans un instant, n'oubliez jamais que l'Esprit Saint compte sur chacun de vous, sur chacun de nous, que ce débordement de l'Esprit que nous allons vivre nous aide tous à contribuer à la joie de l'autre. Nous pouvons tous contribuer à la joie des autres. Cette joie éternelle de l'Évangile, nul ne pourra nous la ravir, car c'est la joie de l'espérance.